Pourquoi arrive-t-il parfois que nous rencontrions quelqu'un qui nous semble familier, comme si notre âme le reconnaissait avant même notre esprit, pour découvrir ensuite que nous ne pouvons pas rester avec lui? Pourquoi la vie place-t-elle sur notre route une personne capable d'éveiller en nous quelque chose de si intense, de si sacré, tout en rendant impossible la continuité de cette relation? Ces moments ébranlent ce que nous croyions savoir de nous-mêmes. Nous doutons. Était-ce le destin ou une erreur? Avons-nous perdu ce qui nous était destiné? Et si, en réalité, ces rencontres n'étaient pas faites pour durer, mais pour révéler? Certains êtres entrent dans notre vie non pour la compléter, mais pour dévoiler les parties de notre âme que nous avions oubliées. Jung disait que l'amour commence souvent non pas avec l'autre, mais avec le miroir qu'il nous tend. Ce qui nous attire puissamment chez quelqu'un a souvent peu à voir avec cette personne et tout à voir avec ce que nous avons refoulé, nos désirs tus, nos douleurs muettes, notre lumière enfouie. Quand nous disons que quelqu'un nous semble différent, c'est parce qu'il réveille ce que nous avons fait taire en nous. Jung appelait cette image intérieure l'anima ou l'animus, le reflet intérieur de notre polarité opposée. Quand nous rencontrons quelqu'un qui l'incarne, l'effet est électrique. Nous avons l'impression d'être vus, complétés. Mais ce que nous voyons vraiment, c'est notre propre reflet, la part de nous que nous n'avons pas encore embrassée. C'est pourquoi cela semble écrit par le destin. C'est pourquoi cela paraît divin. Ce n'est pas une illusion, c'est une reconnaissance. L'inconscient se reconnaissant à travers un autre visage humain. Mais voici le danger silencieux, confondre le reflet avec la destinée. Le sentiment est vrai, mais il n'est pas toujours fait pour durer. Souvent, ce que nous ne pouvons pas avoir porte notre ombre, les morceaux de nous que nous avons exilés, les qualités que nous admirons, craignons ou désirons chez eux sont souvent celles que nous avons reniées. Les rationnels tombent amoureux des esprits libres. Les calmes sont fascinés par le feu. Ceux qui cachent leur sensualité se perdent dans ceux qui la vivent pleinement. Nous appelons cela chimie, mais c'est en réalité la mémoire de l'âme, le souvenir de ce qui manque. Peut-être alors que ces rencontres ne sont pas des punitions, mais des invitations. Un appel à reprendre possession de ce que nous avons perdu en nous. À nous demander, quelle part de moi ai-je abandonnée? Qu'est-ce que je poursuis à travers cette personne que je n'ose pas encore incarner moi-même? Ces connexions nous troublent parce qu'elles menacent l'identité que nous avons construite. Mais l'inconfort n'est pas un danger, c'est une évolution. L'attirance n'est pas toujours une question de possession, parfois c'est une question d'éveil. Le temps aussi a son importance. On peut rencontrer la bonne personne au mauvais moment, lorsque notre âme apprend encore à contenir ce qu'elle désire. L'individuation, disait Jung, est le lent déploiement du vrai soi. On ne peut pas forcer ce que notre monde intérieur n'est pas encore prêt à accueillir. Parfois, une rencontre qui semble cosmique n'est qu'un message, un repère sur notre chemin intérieur. La vie parle à travers la coïncidence, à travers la synchronicité. Cette personne qui a bouleversé votre cœur n'était peut-être pas destinée à rester, mais à vous montrer où vous en êtes et où vous allez. Une relation qui s'achève n'est pas un échec. C'est une étape de votre devenir. Elle révèle ce que vous valorisez, ce dont vous avez besoin et ce que vous craignez encore d'être. Nous confondons souvent intensité et destinée, croyant que, parce que cela semble éternel, cela doit durer toujours. Mais l'âme parle en symbole, pas en promesse. L'univers ne vous a peut-être pas envoyé cette personne pour écrire une histoire d'amour, mais pour briser la coquille de votre ancien moi, pour réveiller ce qui dormait depuis trop longtemps. Le destin, dans ce sens, ne promet pas l'accomplissement. Il invite à la transformation. Lâcher prise, alors, n'est pas une fin. C'est un passage. Dans chaque perte, quelque chose de nouveau commence à respirer. Quand vous relâchez ce qui ne peut pas rester, vous ne détruisez pas l'amour. Vous lui permettez d'accomplir son véritable but. Ces rencontres révèlent les contours de notre être. La frontière
entre ce que nous avons été et ce que nous sommes appelés à devenir. S'accrocher transforme la révélation en souffrance. Mais l'acceptation transforme la douleur en compréhension, l'obsession en clarté, le chagrin en intégration. Et un jour, vous réalisez, leur rôle n'était jamais de rester, c'était d'ouvrir une porte en vous que vous ne pouviez pas ouvrir seul. Quand la vie vous envoie quelqu'un que vous ne pouvez pas garder, ce n'est pas une cruauté, c'est un enseignement sacré. Chaque âme que nous rencontrons, aussi brièvement soit-elle, participe à notre quête de plénitude. Parfois, un regard, une étreinte, une histoire inachevée peuvent réveiller plus de vérité que des années de vie ordinaire. La personne que vous n'avez pas pu garder n'était peut-être pas destinée à marcher à vos côtés, mais à vous ramener à vous-même. Au fond, la vie ne nous envoie pas seulement des gens à aimer, elle nous envoie des miroirs pour que nous puissions nous voir. Chacun reflète une part cachée de ce que nous sommes en train de devenir. Et parfois, la plus grande histoire d'amour est celle qui ne se réalise jamais, mais qui nous transforme pour toujours. Alors, prenez un instant. Pensez à celle ou celui qui vous a éveillé. Quelle vérité vous a-t-il révélée? Quelle part de vous a-t-il appelé à renaître? Peut-être n'était-il pas destiné à rester, mais à vous montrer jusqu'où vous pouviez ressentir et à quel point vous pouviez devenir entier.